Bienvenue aux informations de la mi-journée des titres. La Constitution commentée, c'est le titre du nouvel ouvrage lancé ce week-end à Cotonou. L'auteur de l'ouvrage est le professeur de droit public Ibrahim Salami qui a bien voulu analyser de fond en comble la Constitution révisée par les députés de la 8e législature. La conférence épiscopale du Bénin a organisé ce week-end un colloque international en l'honneur du 30e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Religieux, acteurs de la société civile et autres étaient présents. Désiré Vodonou a fait officiellement son entrée dans le bloc républicain. C'était ce samedi au cours d'un géant meeting organisé au stade Omnisport de Zogbodome. Merci de nous préférer pour vous informer. Lancement ce samedi 29 février 2020 du nouvel ouvrage du professeur de droit public Ibrahim David Salami. L'œuvre est intitulée La Constitution béninoise commentée. C'est un livre de poche très pratique. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi à l'occasion de la journée scientifique organisée par l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques. Mathieu Bokor, Prudence Koussouran pour le compte rendu. L'ouvrage La Constitution béninoise commentée du professeur Ibrahim Salami, mis sur le marché, est un article introductif de la Constitution, notamment la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Le fait que la Constitution soit révisée est un événement. Et la Constitution béninoise n'a jamais été révisée jusque-là. Soit on prend la posture de boycotter la révision en disant qu'elle n'existe pas, soit on considère qu'elle est là, qu'il faut faire avec elle, et alors le spécialiste de la Constitution que je suis offre sa doctrine, sa lecture de la Constitution révisée, et c'est ça que j'ai fait en édition de poche pour mettre à la disposition des étudiants, des universitaires et du citoyen une constitution expliquée par un expert de la Constitution. Même si l'auteur reconnaît des zones d'ombre, il a tout de même salué le mérite des acteurs de la révision de 2019, a précisé le présentateur de l'ouvrage. Le professeur Salami note également que, d'une certaine manière, la création d'un poste de vice-président s'inscrit dans la logique de conservation du pouvoir. Dauphin choisi par le président sortant, le vice-président a toutes les chances de remporter les élections si l'on en croit la boutade selon laquelle on n'organise pas les élections en Afrique pour les perdre. Pour autant, rien n'est gagné à l'avance, comme en témoigne l'échec du Premier ministre Zinsou battu aux élections de 2016 par le candidat Talon, alors qu'il avait reçu l'onction et les bénédictions du président sortant. Il faudrait tout de même reconnaître le mérite des acteurs de la révision de 2019 qui, pour le professeur Salami, ont non seulement doublement cadenassé l'élimination du mandat du président de la République, mais également limité à 3 le nombre de mandats des députés. L'équilibre des institutions n'a pas été fondamentalement remis en cause. Souligne Ibrahim Salami à la page 41 du livre. Il considère alors que le régime politique n'a pas changé de nature et demeure un régime présidentiel. On reste à l'université d'Abomey-Calavi pour parler à présent de la soutenance de thèse qui a eu lieu à la salle polyvalente de la chaire UNESCO. Josué Chabi a présenté ses travaux de recherche sur le sujet, les autorités administratives, indépendance et état de droit au Bénin. Compte rendu, Mathieu Bokor, Prudence Koussouran. Votre thèse de doctorat de droit public sur le sujet suivant, les autorités administratives indépendantes et l'état de droit au Bénin, devant le jury ici régulièrement constitué. Ce jury, après avoir délibéré conformément à la réglementation en vigueur, a pris les 2 décisions suivantes. D'abord, recevoir votre thèse de doctorat et ensuite vous élever au grade de docteur de droit public de l'université Abomey-Calavi. Josué Olatundi Chabi
accède ainsi au grade de docteur en droit public des universités du Bénin. Le thème soumis pour évaluation porte sur les autorités administratives indépendantes et l'état de droit au Bénin, un fruit de recherche dont la pertinence n'est plus à démontrer au regard du contexte de l'actualité. Dans un style simple, le travail conçu dans un document de plus de 500 pages ressort la cohérence méthodologique et la rigueur intellectuelle mise en valeur. Et ce thème parce que nous avons constaté qu'il y a une crise de confiance entre les citoyens et les organes qui ont été constitués pour pouvoir garantir les droits des citoyens. Dès lors, il fallait que l'État se réinvente par des mécanismes, par des organismes qui lui permettent de pouvoir répondre à cette exigence suprême fondamentale qu'est la protection du citoyen. C'est un de mes fidèles disciples qui a été sacré docteur aujourd'hui et je suis heureux de le voir soutenir cette thèse et voir aboutir ses recherches qui ont pris un certain temps. Et c'est heureux de le voir, avec toutes les félicitations du jury, être sacré docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Un travail qui a connu un succès, mais qui n'est pas sans difficulté. Les difficultés, il y en a de plusieurs ordres. La difficulté, c'est de faire une thèse à partir de ses propres moyens. C'est une très grosse difficulté. Quand bien même il y a des mécanismes, nous on n'a pas pu bénéficier d'accompagnement je veux dire, matériel et financier prévu dans ce cadre. Il a fallu tout faire soi-même. Mais l'autre difficulté aussi, c'est la documentation. L'impétrant n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, car, dit-il, les défis prochains sont plus grands. La conférence des forces vives de la nation, 30 ans après, c'est le thème qui a réuni plusieurs personnalités dans la salle rouge du Palais des Congrès ce week-end. Religieux, acteurs de la société civile, membres du corps diplomatique et autres étaient à la cérémonie d'ouverture des travaux de ce colloque, présidé par Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa et président de la conférence épiscopale du Bénin. Elia Djeran, Paul Estessa aussi, pour plus de précisions. Monseigneur Gonzalo, évêque de Porte-Novo, observe que venant de si loin, nous pouvons aller encore plus loin. D'où venons-nous et que reste-t-il à faire maintenant? Monseigneur Gonzalo répond d'abord en nous rappelant quelques points forts du rapport général de la conférence de février 1990. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Nous avons décidé de nous mettre au travail, effectivement. Nous avons aussi juré de ne plus jamais humilier l'intelligence. Restons fidèles à nous-mêmes et nos problèmes seront résolus. Monseigneur répond ensuite en nous invitant à considérer la conférence nationale essentiellement comme un ferment à enfouir dans l'aujourd'hui de l'histoire, étant entendu que le développement est essentiellement d'ordre qualitatif. Il a proposé 10 points pour y travailler. On peut en citer quelques-uns. Mettre davantage la personne humaine au centre de tout développement. Travailler à l'enracinement de l'état de droit en veillant à la nette séparation des pouvoirs. Garantir et préserver les libertés fondamentales pour tous. Enseigner la Constitution et l'esprit de la conférence nationale. On apprend à devenir citoyen. On ne naît pas citoyen. Promouvoir le développement dans la solidarité en tant que développement endogène et autocentré. Monseigneur Gonzalo a souligné que l'avenir visé n'est pas réalisable sans l'amour de la nation et notre détermination de travailler à la cohésion sociale par la réconciliation des fils et des filles de ce pays, du Bénin. Pour finir, l'évêque de Porte-Novo a rappelé l'urgence du travail du développement intégral. Le chantier ouvert par la conférence nationale de février 1990 n'est pas encore fermé. Voilà. Alors, ces différentes communications ont suscité beaucoup de questions pertinentes auxquelles les communicateurs ont apporté des réponses appropriées, mais aussi des contributions de qualité. C'était donc à présent la conclusion du colloque international. Suivez maintenant la cérémonie d'ouverture de ce colloque. 30 ans après l'historique de la conférence des forces vives de la nation, c'est l'heure du bilan pour les acteurs. Hommes politiques, experts, scientifiques et personnalités diverses sont venus afin de passer au pays faire la démocratie béninoise dans le temps. Ce colloque nous unit en cette année 2020 à tout le peuple béninois, aux pays africains,
et à la communauté internationale qui ont eu la joie de trouver dans notre pays non pas seulement un modèle de démocratie dans les années 90, mais le modèle, les hommes d'un pays capable de sortir de ces crises, de ses propres ressources, et de faire de tous les membres de sa communauté nationale des frères et des sœurs qui ensemble s'asseyent dans le dialogue au nom de la cohésion sociale pour construire et reconstruire leur pays, reconnaître chacune les erreurs en vue d'aller beaucoup plus loin. Organisé par l'aumônier des cadres et personnalités politiques sous l'égide de la conférence épiscopale du Bénin, l'objectif du colloque est de procéder à une évaluation de la gestion des acquis de cette rencontre historique au plan sociopolitique, socio-économique, pastoral et de s'interroger sur les perspectives. Comment avons-nous tenu, entretenu et maintenu ces acquis? Un bilan sérieux s'impose dans l'optique d'une auto-évaluation critique qui ouvre un horizon meilleur. Témoignages, partage d'expériences, communication et débat étaient au cœur du présent colloque. Il est placé sous le thème « La conférence nationale des forces vives de la nation 30 ans après ». 4 objectifs nous préoccupent. D'abord, faire connaître à la jeune génération et rappeler aux anciennes la conférence des forces vives de la nation comme mémoire des souffrances, voie de libération, chemin d'espérance, devoir sacré fondement de la loi fondamentale du peuple béninois pour la construction présente et future de sa destinée depuis 1990. Deuxièmement, mener à partir des résolutions de cette conférence un bilan critique de 30 ans de démocratie et de développement chez nous au Bénin. Troisièmement, rappeler le rôle joué par l'Église pour la sortie de crise et l'instauration de la démocratie et sa mission prophétique au regard de la tendance des dirigeants et des citoyens à oublier les acquis démocratiques de la conférence des forces vives de la nation. Et enfin, inciter les dirigeants et les citoyens à leur responsabilité de construire le Bénin sur la base des acquis démocratiques en tant qu'ils représentent l'héritage sacré des aspirations du peuple et la voie que celui-ci s'est choisie pour leur réalisation. Les participants sont tous restés unanimes sur l'importance du développement et souhaitent par ailleurs que la solidarité devienne ici la pierre angulaire de tous les acteurs. Car pour eux, l'avenir visé par le Bénin ne sera une réalité que dans l'unité et la concorde des fils et filles du pays. Un reportage signé Elia Diran, Paul Estessa aussi. On poursuit cette édition. Le ministre de la Santé, Benjamin Roupati, a convié ce samedi 29 février 2020 les pharmaciens du Bénin à une séance d'échange et d'information. Les réformes pharmaceutiques entreprises par le gouvernement étaient au cœur des échanges qui ont eu lieu à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Le point de la cérémonie, c'est avec Stélia Padonou, Jean-Marie Kedolo. Benjamin Roupati a tenu en personne à présenter à ces hommes et femmes du secteur pharmaceutique béninois les réformes entreprises. Des réformes qu'il scinde en 5 grands axes, à savoir la loi portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, la création de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, la mise en place d'une plateforme pharmaceutique et enfin la construction d'un laboratoire de contrôle de qualité des produits de santé. Pour ce qui est de l'ordre, vous avez pu voir la configuration et les différentes réformes qui ont été apportées. Et comme vous avez pu le constater aujourd'hui, l'ordre est appelé à jouer un rôle important pour la promotion de la santé publique, mais également pour accompagner le gouvernement par rapport à la régulation de l'exercice de la profession pharmaceutique. L'agence que vous avez
pu découvrir à travers cette présentation sera une agence très forte, puisque c'est cette agence qui va jouer, excusez-moi le terme, le rôle de gendarme pour nous assurer que tout se passe selon la législation et la réglementation en vigueur. En ce qui concerne la réforme relative au laboratoire de contrôle de qualité des produits de santé, plusieurs démarches ont été déjà entreprises par le gouvernement. Le gouvernement n'a pas du tout occulté cet aspect, en ce sens qu'il y a eu un audit du système qui existe actuellement, qui nous a montré à suffisance également qu'il fallait tout revoir. Et c'est dans ce sens également que le gouvernement a en perspective, et vous avez pu le constater au dernier Conseil des ministres, pour ceux qui l'ont suivi, que nous avons recruté un assistant à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner dans la mise en place d'un laboratoire de contrôle de qualité des produits de santé. Et nous avons adjoint également l'eau pour la spécificité du Bénin, qui va nous permettre, par rapport à la vision que nous avons, par rapport à l'envergure que nous ambitionnons pour ce laboratoire, de nous assurer désormais que c'est des produits de santé, de qualité, qui sont dispensés à notre population. C'est ce laboratoire, ce volet laboratoire, qui va fermer vraiment le clou des 5 grands axes de réforme qui sont en cours dans le secteur pharmaceutique. C'est une série de réformes qui vient corriger les différentes imperfections qui entravent le bon fonctionnement du secteur pharmaceutique béninois. Parlons politique à présent. La population d'Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou s'est réunie ce week-end pour discuter des stratégies à mettre en œuvre pour porter à la tête de la municipalité de Cotonou Luc Atropo, actuel maire de la ville de Boycon. La séance a connu la présence du chef quartier ainsi que d'autres responsables du parti au Baobab ensoleillé. Romaric Dossa, Semiati Soufou. Luc Setongi Atropo, membre fondateur du parti Union Progressiste, est le choix de la population d'Agla les Pylones pour le compte des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Pour ces jeunes femmes, c'est l'homme qu'il faut pour prendre le contrôle de la ville de Cotonou. C'est un choix assorti d'une séance de concertation ce samedi 29 février 2020 entre la population et les responsables de la dite zone. Il a montré par le passé son savoir-faire à la tête de la mairie, par plusieurs initiatives, à la tête de l'Association nationale des communes du Bénin. Et aujourd'hui, notre souhait, c'est que ce monsieur, aux compétences aujourd'hui extraordinaires, que ce monsieur puisse venir à la rescousse de Cotonou. Nous parlons de microfinance. Qui, mieux que celui qui l'a expérimenté à travers sa propre fondation, qui peut en parler mieux que lui? Lui, il n'a pas attendu d'abord les microfinances aux plus pauvres, mais il a expérimenté, il a éprouvé et il a fait asseoir au profit des gens de Boycon aujourd'hui. Le représentant du maire Atropo rassure la population de leur choix. Il les invite alors à la méfiance pour ne pas se faire piéger par les sophistes et propagandistes lors des campagnes électorales. Ce pari, je dis que nous sommes capables de le gagner. Parce que tous ceux qui passeront devant vous, ils vous diront des choses. De ces choses-là, la vérité restera très mince. Il n'y a aucun qui puisse être sur aucune liste d'aucun parti, dans aucun arrondissement de Cotonou, qui puisse rivaliser d'efficacité avec ce monsieur dont le monde entier connaît déjà de quoi il est capable. Gagner des paris, il sait le faire. La population d'Agla les Pylones entend donc apporter la nouvelle dans les autres arrondissements de Cotonou. Ceci pour atteindre leur objectif, celui d'élire Luc Atropo à la tête de la municipalité de Cotonou.
Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Désiré Vodounou fait désormais partie des membres du bloc républicain. À travers un géant meeting tenu au stade Omnisport de Zogodomé, l'homme a fait sa déclaration d'adhésion au parti au cheval blanc Cabri. Isaac Adjé, Edouard Capo. Les filles et fils du Zou font l'option du cheval conquérant et gagnant. À travers un homme, c'est en somme tout un département qui s'engage aux côtés du président Patrice Talon pour un Bénin prospère. Désiré Vodounou, homme d'action et de développement très proche des siens, renaît de ses cendres après sa longue traversée du désert. Ce 29 février 2020, fin d'un mois, le stade Omnisport de Zogodomé est plein de monde, tous venus assister au début d'une nouvelle ère politique. Je nous exhorte, militantes et militants du bloc républicain, en abrégé BR, à resserrer les rangs sans calcul politicien, afin de ratisser l'âge au soir des joutes électorales qui planent à l'horizon et de mériter davantage la confiance doublée d'estime du chef de l'État, le président Patrice Talon, et de différentes obédiences politiques dans la perspective de former un corps politique monolithique. En conséquence, cela exige de chacun de nous de payer un lourd tribut. Faire fi de nos intérêts égoïstes qui hypothèquent le vivre ensemble et mettre sérieusement en difficulté l'intérêt général, lequel doit guider quotidiennement les pas des uns et des autres. Nous avons donc l'impérieux devoir d'accompagner le président Patrice Talon dans son élan de développement de notre pays. Fort convaincu de ce que plusieurs têtes valent toujours mieux qu'une, la présente déclaration d'adhésion est pour le bloc républicain une corde de plus à son arc. J'ai quitté Paracous parce que le baobab, le grand guerrier, l'homme du peuple, l'homme de vision, veut faire une déclaration d'adhésion. Les hommes à tort ont pensé peut-être vous effacer, mais vous demeurez éternellement dans le cœur des populations de Zogodomé. Parce que vous êtes un homme du peuple, un homme de vision, un homme qui a tout donné à sa population. Dieu n'est pas un juge pour vous oublier. Dieu va vous rétablir. Amen. Et il vous a déjà rétabli. Amen. Désiré, c'est l'homme social. Comme Badama, c'est l'homme social. C'est comme ça. C'est difficile d'effacer de la mémoire des populations les bienfaiteurs. Avec un riche parcours politique dans la 24e circonscription électorale, à la faveur d'un meeting, Désiré Vodounou fait désormais partie du bloc républicain. Un nouvel envol pour l'homme et un poids politique de plus pour le parti qui l'accueille. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. À bientôt.